Et donc, je vous propose de passer à l'ordre du jour de notre matinée. Donc, au programme de cette matinée, nous aurons la rencontre avec Sophie Gangloff de l'Association du Récit, qui pourra nous parler de certains programmes en lien avec l'éducation aux images par l'action culturelle dans les territoires. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous faire un rapide bilan du festival L'Alsace se raconte, qui a eu lieu du 8 au 28 avril. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir deux représentantes de bibliothèques qui ont accueilli un spectacle et qui pourront nous faire un petit témoignage, un retour d'expérience du spectacle et du festival. Et pour finir, par une présentation du programme des découvertes, rencontres et médiations du second semestre qui vient de sortir d'impression. Donc vraiment, tout frais arrivé dans les sites de la Bibliothèque d'Alsace, donc déjà sur place, et puis en navette, en chemin vers vos bibliothèques. Et en attendant, il est aussi possible d'en prendre connaissance sur le portail de la Bibliothèque d'Alsace. Et j'aurai donc le plaisir ou nous aurons avec mes collègues, hein, le plaisir de vous présenter un certain nombre de points, plutôt sous le focus de la médiation culturelle. Donc, je vous propose de passer au premier point à notre ordre du jour avec Sophie Gangloff et mon collègue Stéphane D'Angèle qui va dire quelques mots Alors, avant de nous passer la parole. Voilà, Stéphane, à toi. juste pour vous informer, comme Sophie Gangloff vient de m'envoyer un message, son ordinateur lui demande de faire une mise à jour, donc elle est de retour dans 2 minutes. Mais en attendant, je vais quand même pouvoir effectivement parler non pas de ce dont va parler Sophie Gangloff, mais d'autres actions du récit qui peuvent être intéressantes pour nous. Comme vous le savez, la Bibliothèque d'Alsace possède une table Mashup qui permet de faire des animations vidéo très facilement. Et il se trouve que le récit organise normalement une fois par an une formation à la table Mashup, ils en possèdent une aussi d'ailleurs qu'ils louent. Et donc, effectivement, si vous suivez cette formation du récit sur la table Mashup, vous êtes habilité à pouvoir emprunter notre propre table Mashup. Euh, par ailleurs aussi, euh, par ailleurs aussi, le récit, organise une formation que moi-même j'ai suivie et qui est vraiment hyper intéressante sur un outil qui est un escape game qui s'appelle Tracker d'Infox et qui est vraiment un super outil, puisque si vous suivez la formation Tracker d'Infox, hein, au récit, qui est gratuite, eh bien, vous avez après tous les fichiers, enfin tout ce qu'il vous faut pour répliquer ensuite euh, cette animation dans votre propre bibliothèque. Voilà. Voilà, donc juste pour briefer Sophie sur ce qu'on vient de dire, j'ai parlé de vos formations table Mashup, puisqu'on a aussi une table Mashup, et de Tracker d'Infox. Voilà. Donc Agnès, je pense qu'on peut passer la parole Oui, à très bien. Sophie, hein, voilà. Voilà, Sophie, Désolée c'est de, maintenant votre... l'absence furtive. J'ai dû redémarrer mon ordinateur. Oui, du coup, je me présente. Je suis Sophie Gangloff et je coordonne le pôle images, le pôle d'éducation aux images sur territoire alsacien, ainsi que la mission, le dispositif passeur d'images. Alors, toujours sur territoire alsacien. À ce titre, je voulais juste vous présenter un petit PDF. Et on va basculer après sur le site du récit pour mieux montrer effectivement nos missions ressources. Alors, je peux essayer euh, de rebondir, enfin de tendre des perches vers vos missions de bibliothécaire. Mais je vais aller un petit peu vite, mais n'hésitez pas à, noter vos questions, remarques, pour revenir sur vos actions, sur votre territoire et sur vos pratiques professionnelles. Donc, on pourra échanger par la suite. Je vais être peut-être un chouïa rapide dans ma présentation. Alors, partager écran, fenêtre.
tuc. Voilà. Est-ce que vous voyez le partage? Oui. Oui. Voilà. Du coup, alors assez rapidement, dans le cadre de mes missions de coordinatrice, je mets en réseau des professionnels de champs divers, c'est-à-dire que c'est du champ socioculturel, éducatif, artistique, mais aussi médico-social et champ social. Tous ces professionnels qui veulent, pour la première fois ou non, mener des projets autour de l'audiovisuel dans une démarche collective. Donc, l'éducation aux images, ça regroupe beaucoup de champs. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Dangel, il y a aussi l'éducation aux médias et à l'information. Il y a la pratique des autres médias comme le jeu vidéo aussi. Du coup, moi, je fais une veille sur tout ce qui se fait sur le territoire. Alors, ce qui se fait en termes aussi de pratiques, de nouvelles pratiques, on échange beaucoup entre coordinations. Il y a environ 20 coordinations régionales, des pôles d'éducation aux images qui ont un autre statut, hein, mais pas du tout les mêmes types de structures, et qui travaillent sur leur territoire. On fait des mises en commun, on se réunit, on échange des outils. Donc il y a ce travail de réseau national aussi également. Mais je fais aussi une veille sur le territoire. Par exemple, l'Alsace se raconte, des événements comme ce type-là d'événements au niveau local. Alors ça peut être même au niveau de la ville. Par exemple, tout le focus qui est fait sur le livre à Strasbourg, au titre de capitale mondiale du livre. Madame Voilà. Gangloff, je me permets juste de vous interrompre. On n'a plus votre partage d'écran et je Ah. pense qu'on a le partage d'écran de Carole Husser de Banzenheim. Tiens, je recommence juste la Comment manip. j'ai fait ça? on vous a hacké votre partage d'écran. Là, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci. Comment je fais? Ah, arrêtez le partage, c'est bon. Voilà. Ok, et là, Normalement, effectivement, vous êtes de on retour. revoit votre présentation. Je suis désolée, Madame j'essayais de Gangloff. voir votre partage d'écran, mais je ne le voyais pas. Ah, j'ai pas mis en fenêtre entière. C'est peut-être pour ça. Là, c'est bon? Oui. Madame Husser aussi? Bah, en fait, non, je ne vois pas du tout. Je dois appuyer, je ne Non, vois mais- plus rien Ah. que moi. Je sais pas. Peut-être au niveau de l'affichage, Je Madame sais Husser. pas. Si vous allez dans l'affichage, Alors, modifier votre conversation. affichage. Vous pouvez Votre affichage. modifier Votre l'affichage action en... affichée paramètres en mode plein d'écran. Voilà ce qu'il me propose. Non, c'est pas Après, ça. vous avez différentes possibilités, grande galerie ou autre. Mais... Oula, j'entends plus Alors, personne. Non, si, c'est bon. Oui. Je pense qu'il y a peut-être un petit souci de connexion pour Madame Musser. Ok. Je vous invite Alors, à continuer, Madame Gangloff. voilà, donc dans ce travail de veille, je me tiens au courant de ce qui se fait au niveau des communes, des agglos, enfin sur tout le territoire alsacien, pour créer des liens justement entre différentes structures, entre des porteurs de projets potentiels, et puis aussi pour moi, me faire connaître et connaître davantage ce qui se fait dans les médiathèques par exemple, mais aussi au niveau des centres socioculturels, etc. Je me déplace et je sonde les besoins des professionnels. Quand je dis professionnels, ça englobe bénévoles, stagiaires, vacataires, salariés, enfin voilà, c'est une grosse fenêtre de tir. Et bien sûr aussi les responsables hiérarchiques, ça peut être aussi les élus.
Je trouve ça intéressant de toucher les collectivités et de se faire connaître aussi au niveau des élus, parce qu'il y a un soutien assez important parfois pour des restitutions de ce côté-là. Et ce qui me permet aussi d'organiser des formations un peu sur mesure en fonction des remontées de terrain et de me faire accueillir, de faire que la structure demandeuse ou la collectivité demandeuse nous accueille euh, et, euh, voilà, j'ouvre toujours la formation à d'autres professionnels, mais comme ça fait se croiser les professionnels. L'idée, c'est que le principe des formations, c'est de mettre à distance ces pratiques, de prendre de la distance globalement et d'avoir un temps de rencontre et d'échange avec d'autres professionnels et d'autres problématiques potentielles. Voilà, tout ça, ces formations-là participent aussi à la mise en réseau des professionnels. Je privilégie bien sûr dans l'accompagnement des projets les intervenants artistiques qui viennent de l'audiovisuel, mais sachant qu'il y a des binômes qui peuvent se former entre une plasticienne, une réalisatrice. Ça se voit fréquemment, aussi au niveau du spectacle vivant. Quelqu'un qui va avoir une formation vraiment plus dans le théâtre et qui va travailler avec un scénariste. Voilà. Donc, je facilite la pratique artistique. Alors, là, je viens de l'évoquer. Au niveau de l'écriture scénaristique, on a répondu à des appels à projets du CNC et chaque année, on propose des interventions. Alors, c'est plutôt les établissements scolaires qui lèvent la main. En hors temps scolaire, c'est toujours un peu plus difficile en termes de mobilisation. Mais voilà, il y a aussi un volet hors temps scolaire. Et tout groupe constitué peut lever la main. Il faut juste un encadrant, une encadrante, voilà, qui assure la partie administrative et qui sera notre interlocuteur. Donc voilà, le récit se mobilise sur plusieurs champs d'action, mais on est dans la coordination, on n'intervient pas directement sur le terrain, on facilite, on met en réseau, on coordonne des actions, et parfois qui sont au niveau national. Enfin, des appels à projets comme l'écriture scénaristique, le défi scénario, ça c'est au niveau national. Donc ça, des médiathèques peuvent se positionner en tant que partenaires ou selon les groupes que vous accompagnez, les projets que vous avez en cours, voire en tant que porteur de projet également. Voilà. Ouf, mon écran s'est bloqué. Oh non, j'espère que ça ne recommence pas. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend toujours, oui. Ok, super. Bon, mon Et on est, écran est bloqué, comme tout à l'heure. on est encore Mais sur le document avec la photo des enfants. Ok. Voilà, au moins vous m'entendez. Et au niveau du réseau, alors voilà, pour récapituler, on a un réseau, on a un centre de ressources, il y a les formations, il y a un parc de matériel qu'on a à disposition. Voilà, je voulais vous partager aussi le lien vers notre site internet. On n'a pas tout qui est dessus encore parce qu'on vient d'acquérir une malle jeux vidéo. Je crois que vous en avez une également. Après, ça peut être intéressant de les comparer, de les étoffer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Lors des rencontres passeurs d'images en début d'année civile, j'avais fait un focus sur tout ce qui est jeu, comment on envisage le jeu. Il y a le jeu d'acteur, il y a le jeu de plateau, il y a le jeu alors il n'y avait pas de jeu de rôle, mais il y a le jeu vidéo. On avait l'escape game aussi également. Et on avait parlé du jeu comme moyen et finalité d'un projet d'éducation aux images. Donc il y avait eu un gros focus autour de ça le matin et l'après-midi. Et dans notre atelier de présentation là, de la malle jeux vidéo qu'on venait d'acquérir, voilà, j'avais demandé à l'intervenante, au vu de son expérience, d'insister sur la parentalité. Donc sur les enjeux de comment mener comme
un ciné-club, comme un ciné-débat, mais par le biais du jeu vidéo et travailler sur la parentalité, faire participer les parents autant que les enfants et aborder des thématiques parfois euh, pas complexes, enfin, qui mènent à beaucoup de discussions. Voilà, ouais. Du coup, elle nous avait aussi partagé son expérience. Elle avait pu parler un petit peu d'installation du dispositif. Et puis, il y avait une phase de jeu. Elle avait présenté aussi un corpus, parce que voilà, on a 11 jeux vidéo dans notre corpus. Ça peut amener à être alimenté, à évoluer. On l'a déjà prêté à la MJC de Vingen-sur-Moder. Donc voilà, c'est lancé. Il y a déjà une convention de prêt. C'est juste que le site n'est pas encore à jour. Mais je vous invite quand même à le consulter parce qu'on a aussi une boîte à idées. La boîte à idées, c'est, comme son nom l'indique, c'est pour donner des pistes. Ce n'est pas des ateliers qu'on a clés en main, qu'on peut mettre en place là, demain, dans les structures. Mais vous pouvez glaner des idées dessus. On peut les reformuler ensemble selon vos envies. Et après, je peux voir quel intervenant peut être amené à intervenir sur ce projet. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a un intervenant extérieur dans les projets hors temps scolaire, dans les projets temps scolaire, qu'il y ait un intervenant extérieur, qu'il y ait une rencontre qui se fasse, un apport extérieur. Alors, ça peut être parce qu'il y a des structures qui ont leurs propres ressources humaines, qui ont des animateurs, des animatrices qui ont monté en compétences, qui ont mûri vraiment des pratiques et qui sont devenus référents un peu audiovisuels. Ça, c'est intéressant. Après, s'ils ont besoin de nous, voilà, je peux leur proposer de répondre à l'appel à projet passeur d'images. Ils ont un accompagnement supplémentaire, dont un accompagnement financier de 1 000 € à l'issue du projet. C'est pas en début de projet. Et voilà, c'est un complément intéressant, mais avec un intervenant extérieur. Voilà, ça peut pas on finance en fait, le dispositif finance globalement, l'intervention, artistique extérieure. J'arrive toujours pas à bouger quoi que ce soit. C'est super. Donc voilà, le dispositif passeur d'images, c'est un dispositif qui est porté au niveau national également. Il y a une coordination en Martinique, il y a une coordination à La Réunion, je ne suis pas sûre. Là, ils ont un pôle. Hem et là également, il y a tout un réseau national, mais c'est aussi un réseau au niveau de l'Alsace, puisque dans le cadre des rencontres professionnelles que j'organise en février, fin février, début février, chaque année, l'idée c'est vraiment de rassembler, de faire se sentir réseau des professionnels de touchant. Enfin, c'est vraiment l'occasion. Les médiathécaires, bibliothécaires sont vivement invités sur ces temps-là. Alors c'est en semaine, c'est pas évident. Ça sera un jeudi et c'est chaque année en partenariat avec la collectivité européenne d'Alsace au Vaisseau à Strasbourg. Voilà, donc on a un réseau centre de ressources et un laboratoire. J'aime pas beaucoup ce terme, mais laboratoire dans le sens expérimentation et découverte. Passeur d'images, ces ateliers qui sont proposés, enfin, qui vous déposez un projet qui se décline en plusieurs séances, pas forcément, voilà, ça peut être un projet très très court dans le temps, ça peut être un projet très étalé sur l'année, enfin, ça dépend des temporalités, des contraintes, des structures socioculturelles qui connaissent leur public également. Donc voilà, c'est en fonction des personnes accompagnées. Ce projet est aussi l'occasion de sortir de son quotidien et j'insiste là-dessus auprès des professionnels, ça demande un investissement, c'est vrai,
supplémentaires, plus de présence, enfin, voilà, tout ça à côté de son travail du quotidien, des échéances obligatoires, etc., des réunions de service. Mais c'est aussi l'occasion de fédérer une équipe et de découvrir différemment, de découvrir sous un autre jour le public qu'on accompagne. Donc voilà, il se crée des choses aussi au niveau de l'équipe et le document de l'appel à projet, quand j'aide les personnes à le co-rédiger, c'est aussi comme un petit passeport, ça légitimise au niveau de la hiérarchie. Voilà, c'est un document très simple, enfin assez simple pour un appel à projet, mais ça permet aussi de formaliser les choses et de présenter son projet plus aisément au niveau de sa hiérarchie. Donc voilà, j'insiste voilà, sur des petits points. Après, passeur d'image, voilà, ça peut être des projets très variés. Ça, j'ai pas donné beaucoup d'exemples. Il y avait l'année dernière, justement, de création de jeux vidéo avec un collectif basé à Strasbourg. C'était porté par une structure culturelle, le Cinéma Cosmos, et ça s'adressait à un public mixte de jeunes, et dont la moitié des habitués du cinéma et l'autre moitié qui ne payait pas le stage à Adèle de Globitz, l'association, et c'était des jeunes placés sous protection de la jeunesse. Sous protection, voilà. Là, j'ai un écran noir. Bon. Voilà, il y a aussi des ateliers de programmation, c'est-à-dire il y a un intervenant, une intervenante qui anime des séances de ciné-débat, de discussion autour de films, des courts-métrages ou des longs-métrages. Et à la fin, à l'issue de ce projet, il y a une projection plein air. Enfin, ça se déroule souvent sur la première partie de l'année. Une projection plein air en restitution et en finalité du projet, où les jeunes ou les adultes présentent leur programme de court-métrage ou leur long-métrage qui a été choisi. Il n'y a pas toujours d'accent mis sur la médiation, sur la présentation de séance. C'est un dommage, c'est un axe assez intéressant à travailler. Mais voilà, tout le travail s'est fait en amont au niveau des choix, comment argumenter son choix de film, comment le défendre, comment composer un programme en fonction de qui on s'adresse. Les projections plein air, c'est du tout public, c'est du grand public, c'est familial. Où ça va se dérouler? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le quartier, avec la zone rurale qui a été ciblée? Voilà, il y a plein de choses à faire. Au niveau aussi des ateliers de programmation, en vue aussi d'une projection. Comme on est un réseau de salles de cinéma indépendantes sur tout le territoire alsacien, il y a des liens faciles aussi à faire, enfin faciles. On peut vous appuyer là-dessus, au récit, sur une restitution possible en salle de cinéma, enfin la salle la plus proche, sachant qu'il y a des salles de cinéma qui font aussi MJC, qui ont aussi une médiathèque. Enfin, il y a des configurations très diverses sur lesquelles s'appuyer. Donc voilà, selon la pertinence du projet, bien sûr, une restitution en salle de cinéma, en plein air ou en ça se fait. Voilà, c'est assez important de boucler la boucle, c'est même indispensable. Et moi, j'accompagne aussi là-dessus. Enfin, j'accompagne sur toute la construction du projet, du début à la fin, jusqu'à sa valorisation. Et après, à voir s'il y a des besoins de déclinaison. Pas forcément refaire la même chose, si ça a bien marché, si voilà, les porteurs de projets sont bien sur les rails et que c'est facile pour eux de recommencer, qu'ils ont envie de fidéliser un public et de faire le même type de projet, c'est possible aussi. C'est juste que voilà, j'accompagne aussi sur l'après. S'il y a un après, hein, il n'y a pas d'obligation. Voilà, il y a des ateliers de programmation, de création de jeux. Il n'y a pas forcément de rendu à la fin.
c'est vrai que c'est beaucoup des ateliers de réalisation, ce qui permet au groupe bénéficiaire de découvrir plusieurs métiers du cinéma, de l'écriture à la post-production au niveau du montage vidéo, quand c'est possible d'en faire aussi, parce que c'est pas toujours évident. Et c'est vraiment les ateliers valeurs sûres, on va dire, de réalisation de courts-métrages et ça prend des formes très différentes au niveau du parfois le projet évolue en cours de route et quand le projet est déposé, on nous présente, un projet documentaire, sur la jeunesse dans le quartier, Haute-Pierre, je dis n'importe quoi. Ça devient un film expérimental sur, les abeilles sur les toits, les ruches sur les toits du quartier Haute-Pierre, sur les immeubles. Ça peut prendre des formes très diverses et c'est ça qui est intéressant, parce que l'impératif des projets passeurs d'images, c'est vraiment de partir des besoins, des envies, d'une structure, d'un groupe et qui prennent part vraiment au projet, qui sont pas enfin voilà, ils manipulent et ils participent à l'écriture du projet. Donc voilà, c'est des projets qui évoluent énormément en fil de route aussi au niveau des imprévus. Heu et voilà, moi, je suis souvent tenue au courant, des évolutions et je peux me déplacer, sur les ateliers si besoin. Peut-être aussi pour intervenir en introduction du projet. Enfin, c'est vraiment à la demande, c'est du sur mesure et j'espère que je n'oublie rien. Je suis à l'aveugle là, j'ai un écran noir devant moi et je vois pas vos réactions non plus. Hem, mais je vous invite peut-être à rebondir si certaines d'entre vous ont déjà, mené des ateliers, heu, sur une séance ou plus, des ateliers vidéo ou des ateliers cinéma. Si vous avez, au sein de votre structure, des séances régulières comme un ciné-club ou de ciné-débat ponctuellement. Si oui, dans quel cadre? Si oui, est-ce que c'est récurrent et ça prend plus la forme d'un ciné-club? Voilà, ça m'intéresserait d'avoir, vos échos ou si vous n'avez pas ce type d'atelier, heu, est-ce que, voilà, ça vous donne des idées, ce que je viens de raconter? Hem et puis voilà, je suis ouverte à toute question. Merci beaucoup, Madame Gangloff. Alors, je vais peut-être reprendre la main sur l'animation, comme ça je vois aussi s'il y a des souhaits de prise de parole. Donc, si vous avez des questions, des remarques, ou vous souhaitez rebondir et répondre, vous, peut-être aux questions de Madame Gangloff, n'hésitez pas. Alors, on a une prise alors pas prise de parole, mais un message dans le chat d'Armel Beaune qui nous dit: Nous n'avons pas fait d'atelier vidéo, mais nous avons mis à disposition notre salle pour un projet avec Kevan, auquel vous avez participé. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, souvent, alors, il y a plusieurs partenariats qui se greffent sur un projet, mais ça peut être des, entre guillemets, «petits partenariats», mais pas du tout négligeables comme, accueillir une restitution et ça faisait sens parce que vous travaillez beaucoup avec Evan, je crois, cette année ou les années précédentes, heu et du coup, ce lien s'est fait, tout naturellement avec l'artiste. Hem et voilà, plus il y a de partenaires associés, plus c'est intéressant et ça crée, du réseau. Ça fait parler, du projet aussi et c'est valorisant, pour le groupe, de bénéficiaires. Merci, Madame Beaune. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole ou question pour Madame Gangloff? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter, Madame Gangloff? Ou c'était bon pour vous sur voilà, les différents sujets?
Non, là, je vous invite juste à consulter notre site internet, Réseau Est Cinéma, Images et Transmission. Sinon, on ne le trouve pas tout de suite si on décline pas. Et puis voilà, je suis disponible par mail, coordination@lerécit.fr pour toute question relative aux formations, au matériel ou aux projets audiovisuels. Ok, donc j'avais mis le lien vers votre site internet dans le chat. Donc là, j'intègre votre adresse mail, c'est bien coordination@lerécit.fr, c'est ça? C'est bien ça, au singulier. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup, Madame Gangloff, pour cette présentation et votre intervention. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre contact avec Madame Gangloff, vous avez ses coordonnées. Donc, s'il n'y a plus de questions sur ce sujet-là, je vous propose de passer à notre deuxième point à l'ordre du jour, qui est le petit retour bilan de l'Alsace se raconte. Normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que vous confirmez que vous voyez la slide? Très bien, merci. Alors, je vais simplement donner quelques chiffres pour remettre dans le contexte et replacer un peu les choses autour du festival. Donc, c'est un festival de contes qui a eu lieu du 8 au 28 avril 2024. Et cette année, nous avons programmé des spectacles en lien avec le mouvement, sachant que le mouvement, on l'a pris au sens large, hein, puisqu'on a pu programmer, découvrir des spectacles en lien avec le sport, avec le voyage, avec l'évasion, le changement. Alors, comme en 2023 déjà, nous avions souhaité donner une coloration bilingue au festival. Et donc, avons programmé des spectacles bilingues français-allemand en parallèle aux spectacles en français qui ont pu être programmés. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir 22 conteurs et conteuses, dont 4 d'Allemagne, et les autres, donc conteurs et conteuses d'Alsace ou de France et de Belgique également. En matière de communication, nous avons diffusé, et aussi avec l'appui de tous les lieux de spectacle qui ont accueilli un spectacle de contes, des programmes papier, des affiches génériques. Vous avez également été destinataire, si vous avez programmé un spectacle, d'une affiche que vous avez pu personnaliser. Nous avons aussi diffusé des marque-pages et une campagne de spot radio a été diffusée sur France Bleu Alsace. Voilà en matière de communication. Donc, pour ce qui est des spectacles et de la répartition sur le territoire, donc au total, nous avons programmé 71 spectacles sur les 3 semaines que durait le festival. En bibliothèque et médiathèque, nous avons aussi été dans des lieux du patrimoine alsacien, comme par exemple le musée du pétrole de Merkwiller-Pechheilbronn ou le musée des métiers du bois de la Baroche, ou encore à la découverte du canal de la Bruche avec une balade contée. Les conteurs et conteuses ont aussi proposé des spectacles dans des collèges alsaciens. Et enfin, un certain nombre de spectacles ont eu lieu au foyer de l'enfance de Strasbourg et à la cité de l'enfance de Colmar. Donc, en termes de répartition, on arrive effectivement à environ, alors près de 60% des spectacles programmés en bibliothèque et donc également en collège pour 17 spectacles, en lieu de patrimoine pour 8 spectacles. Et les autres lieux, donc on est sur le cité de l'enfance et à foyer de l'enfance. Et on a eu le plaisir d'accueillir 2800 spectateurs au total sur l'ensemble du festival pour tous les spectacles qui ont été proposés. Alors voilà pour les quelques chiffres concernant le festival. Et donc je souhaiterais donner la possibilité, et je les remercie toutes les deux d'avoir répondu à l'invitation ce matin, à Carole Husser de Banzenheim et Audrey Impedovo de Merzwiller, pour qu'elles puissent faire un petit retour d'expérience sur le spectacle de contes qui a eu lieu dans leurs locaux. Et voilà, nous en dire un peu plus sur la façon dont ça s'est passé aussi, les liens avec le conteur, avec la bibliothèque d'Alsace. Donc, Madame Husser, si vous souhaitez commencer,
vous cède volontiers la parole. Écoutez, pourquoi pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Allô, allô? Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit peu peur, j'ai eu plusieurs interruptions, hein. Donc nous, effectivement, on a accueilli monsieur Lucas Marchesini pour effectivement le spectacle L'Art de rater le train. Donc j'ai envie de dire qu'en amont, on a bien pu communiquer avec les personnels de la Bibliothèque d'Alsace qui s'occupaient de la manifestation pour avoir des détails, pour avoir les coordonnées de l'artiste et éventuellement des conseils, voir aussi si on pouvait emprunter certains matériels. Et effectivement, on a échangé avec le conteur quand même beaucoup en amont pour être sûr que tout pouvait lui convenir, que ce soit l'arrivée, le repas, la disposition scénique. Donc ça, c'est le avant. Le pendant, on s'est débrouillé pour aller récupérer l'artiste. Voilà, donc on allait le récupérer à la gare et on l'a ramené ensuite à son hôtel. Et pour la représentation en elle-même, je suis allée vérifier tout à l'heure, c'est là que vous avez vu mon petit partage d'écran, sans faire exprès. Oui, on avait 36 spectateurs qui étaient vraiment ravis parce qu'ils ont eu effectivement un conteur qui venait de loin, hein, qu'on n'aurait pas pu faire venir, avec une thématique intéressante et qu'ils ont pu ensuite continuer à échanger avec un petit pot à la fin. Alors, je ne sais pas si vous cherchiez peut-être des éléments particuliers, je n'ai peut-être pas répondu à ce à quoi vous vouliez Si, je passe l'accent. si, c'est très bien, effectivement. C'était avoir le retour sur la façon dont ça s'était passé chez vous en amont, pendant. Donc voilà. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Ok, De votre... et voilà, je voulais juste dire, oui, jusqu'au niveau de la communication, c'est dommage que dans nos affiches personnalités, on n'avait pas l'insert pour la photo comme c'était le cas il y a quelques années en arrière. Hein. D'accord. Ah, L'affiche, vous on auriez n'entend souhaité plus. avoir un insert pour intégrer la photo du spectacle du Oui, conteur, parce c'est que ça? c'est vrai que oui, c'est ça, oui, parce que c'est vrai que c'est super, elles ont toute la même présentation et tout, mais si on revient quelques années en arrière, on avait quand même toujours aussi la possibilité de mettre une petite image. Et honnêtement, moi, je le vois avec mon public un peu rural, ils en ont besoin. D'accord, très bien, c'est noté. Alors j'en profite aussi pour vous annoncer qu'un petit questionnaire vous sera transmis prochainement pour avoir justement un retour sur ces différents points de communication, etc., si vous avez accueilli un spectacle. Donc vous aurez aussi l'occasion d'approfondir peut-être l'un ou l'autre point que vous souhaitiez porter à notre connaissance à l'issue du festival. Donc si de votre côté, vous avez pu faire le tour, Madame Musser, je passerai volontiers la parole à Audrey Impedovo de Merzwiller pour un petit retour d'expérience aussi, un témoignage sur le spectacle que vous avez accueilli chez vous. Oui, donc nous, effectivement, c'était notre première participation au festival. Donc, on a accueilli un spectacle de Muriel Révolon et Stéphane Ramirez, donc qui venaient du sud de la France. Donc, la préparation s'est très bien passée. On était en contact effectivement avec la Bibliothèque d'Alsace pour la proposition du spectacle. Et ensuite, bon, avec la compagnie, les contacts au départ, on va dire qu'ils sont très occupés. On n'a pas eu forcément, c'était pas forcément évident de les joindre, mais une fois qu'on a été en contact, ça s'est très bien passé au niveau de la préparation. Donc nous, on l'a programmé pas dans la bibliothèque directement, mais dans notre salle des fêtes. Donc c'est une très grande salle qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Donc on a vraiment vu avec eux comment configurer la salle au mieux pour que ça corresponde à la jauge du spectacle. Et donc on a aménagé un petit espace qui était vraiment sympa. Voilà, au final, on avait 40 spectateurs qui ont été ravis du spectacle et on n'avait pas l'air perdu dans la salle, donc c'était vraiment bien. La coordination technique a vraiment bien fonctionné. On n'a pas eu besoin de les chercher, ils étaient véhiculés, donc ils sont venus directement à la salle de spectacle. Et au niveau de la communication, on a effectivement profité des supports de communication qui étaient mis à disposition. Et on a notre télé locale, TV3V, qui est venue faire un reportage. Donc ça s'est très bien passé. Les artistes étaient ravis de venir chez nous et nous aussi, on était ravis de les accueillir pour cette première fois. Voilà, c'est
ça engage un peu cette volonté pour la commune de faire plus de spectacles, plus d'animations dans la bibliothèque. Très bien, merci beaucoup, Madame Impedovo. Est-ce qu'il y a des questions pour les deux intervenantes ou vis-à-vis de la Bibliothèque d'Alsace par rapport à ce sujet du festival? Si ce n'est pas le cas, donc je vais simplement faire un petit coup d'œil vers l'avenir pour vous annoncer donc, que le festival en 2025 aura lieu à nouveau au mois d'avril et que la thématique est en cours de définition et que nous enverrons au mois de septembre, au début septembre, après la pause estivale, l'appel à participation auprès des bibliothèques pour recueillir votre intérêt pour participer au festival d'avril 2025. Donc je guette encore une main levée, mais ça ne semble pas être le cas. Donc je vous propose de passer à notre dernier sujet à l'ordre du jour. Donc, comme je vous l'annonçais, hein, le programme de nos découvertes, rencontres et ateliers est disponible, tout frais sorti d'impression. Donc le lien dans le PowerPoint voilà, vous mènera au portail de la Bibliothèque d'Alsace qui vous permettra de télécharger le programme. Donc, comme je le disais, qui est déjà disponible dans les sites de la Bibliothèque d'Alsace et qui est en cours d'acheminement via la navette dans les bibliothèques. Donc là, ce matin, nous souhaitons plus particulièrement faire un petit focus sur l'ensemble de l'offre qui va être proposée à partir du mois de septembre et qui concerne plus particulièrement la médiation culturelle. Et donc, je vais distribuer la parole entre les différents collègues de l'équipe du service médiation pour que chacun puisse dire en quelques mots les sujets sur lesquels nous vous proposons de faire ces découvertes, rencontres ou médiations à l'automne. Donc, d'abord, Stéphane, si tu souhaites présenter les points relatifs au numérique. Oui, tout à fait. Donc, nous avons commencé depuis quelques mois déjà à faire des cafés numériques en distanciel. Nous allons continuer à partir de septembre. Chaque fois, c'est un thème différent. Le dernier thème qui a eu lieu était sur comment utiliser l'intelligence artificielle générative de manière concrète. Et là, nous en aurons effectivement un par mois aussi. Nous avons aussi, et ça c'est aussi en lien avec le numérique, même si c'est beaucoup plus large et que tous les collègues de la Bibliothèque d'Alsace peuvent effectivement utiliser aussi, et vous-même aussi, vous pouvez utiliser Canva, que vous connaissez bien. Canva est un outil assez ancien, mais essaye de se moderniser, notamment en intégrant quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle. À voir si effectivement ils arriveront à conserver, on va dire, un leadership qu'ils ont à l'heure actuelle face à d'autres effectivement outils de type intelligence artificielle. Mais pour l'instant, ils sont dans ce mouvement-là, et donc il y a un vrai intérêt à pouvoir l'utiliser. Et nous allons aussi avoir des formations qui sont, elles, plus ciblées en lien avec le festival Décodage, mais pas uniquement, sur à la fois les fake news et les deepfakes, en fait, tout ce qui touche aux fake news visuelles. Et également une autre formation qui, elle, sera intégralement aussi dédiée à l'intelligence artificielle, à la fois son fonctionnement, ses risques, ses opportunités, et là aussi avec aussi une connexion qui est faite avec la thématique de décodage, qui est justement le pouvoir des images cette année. Merci Voilà. Stéphane. Est-ce que tu souhaites peut-être aussi dire quelques mots sur les cafés numériques de l'automne?
Donc, annoncer Alors, les simplement. cafés numériques de l'automne, comme j'en ai parlé juste avant, mais on n'a pas encore établi les thématiques. Là, on a établi par contre la thématique du dernier café numérique du premier semestre qui a lieu le 27 juin et qui sera consacré aux jeux en ligne, comment jouer en ligne en bibliothèque, qui sera animé par nos deux médiateurs numériques, Zoé Bossart et Raphaël Chiantello. Merci Stéphane. Et donc, je complète sur cette page avec l'annonce des dates des cafés médiation qui auront lieu sur le même format que le café de ce jour. Donc, on reprendra les cafés médiation début octobre avec des cafés programmés le 10 octobre, le 14 novembre, le 12 décembre et le 16 janvier pour début 2025. Ensuite, je passe la parole à ma collègue Leïla Winterberger pour les différents points qui la concernent. Oui, merci Agnès. Moi, je vais vous faire un focus sur 2 interventions qui auront lieu au prochain semestre, donc un webinaire et une formation. Donc d'abord par rapport au webinaire illettrisme, donc il aura lieu le 12 septembre de 9h à 10h30. Il sera présenté par Olivier Fleury, qui est chargé de mission Grand Est au sein de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, donc l'ANLCI. Et en fait, ce webinaire, il est tenu dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui auront lieu du 8 au 15 septembre 2024 partout en France. C'est un sujet qui tient à cœur à la CEA par le volet déjà lutte contre l'illettrisme, mais aussi par le volet social, car les personnes en fait qui sont en situation de précarité sont beaucoup plus touchées que le reste de la population. Alors, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais au niveau national, ça représente quand même 4% de la population de 18 à 64 ans qui est en situation d'illettrisme. Et au niveau de l'électronisme, ça concerne une personne sur 6 dans le Grand Est qui est en difficulté face au numérique. Donc ça te concerne aussi directement, Stéphane, du coup. Du coup, au niveau de ce webinaire, Olivier Fleury présentera l'émission de l'ANLCI et aussi de l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme qui a été créé en 2023, en septembre 2023, il y a bientôt un an. Donc, il définira ce que c'est l'illettrisme, les différents degrés, et il donnera les données chiffrées pour la France et le Grand Est. Et en fait, il présentera aussi concrètement les actions qui sont possibles de faire en bibliothèque pour accompagner et intégrer les personnes en situation d'illettrisme. Et du coup, les ressources aussi vers lesquelles on peut orienter ces personnes si vous en accueillez dans les bibliothèques. Voilà pour ce webinaire, du coup. Et ensuite, je vais faire un focus sur la formation Accueillir le public allophone en bibliothèque, qui sera du coup organisée en présentiel sur une journée. Il y aura une session à Colmar et une session à Trüstersheim. Et du coup, la formation est assurée par Bernadette Vincent, qui est chef de service auto-formation à la Bibliothèque publique d'information donc du Centre Georges Pompidou. La formation, elle va se présenter en plusieurs volets. Elle va d'abord présenter ce qu'est un public allophone, faire un état des lieux en France, et faire aussi un retour d'expérience des actions qu'ils ont pu mener au niveau de la bibliothèque publique d'information. Il y aura aussi un volet sur les collections, donc quelles collections proposer au public allophone, en partant aussi des collections qui existent déjà comme le facile à lire ou le français langue étrangère. Et elle va aussi proposer en fait des ateliers concrets à faire entre bibliothécaires sur quelles actions on peut mettre en œuvre et dans l'accueil du public allophone, donc faire des ateliers de conversation par exemple, trouver les bonnes ressources et aussi les bons partenaires sur le territoire pour ces publics. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces sujets. Madame Busser, est-ce que vous levez la main? Je crois que c'est figé. Ah, on ne vous entend pas. On voit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Non, je m'excuse, j'ai pas arrêté d'être interrompue la connexion, donc j'avais loupé un bout et j'ai juste regardé c'était quoi exactement un public allophone pour être sûr que je comprenais bien tout. Voilà. Mais je n'ai pas spécialement de questions. Du coup, pardon, votre question, c'est qu'est-ce que c'est un public allophone? Oui, je suis désolée, ça n'a pas arrêté. Donc, Pas c'est de les personnes souci. qui ont difficulté à accéder.
Une personne allophone, c'est une personne dont la langue maternelle n'est pas la langue du pays où elle est, en fait. D'accord. Je vais le noter. Merci beaucoup. Pas de souci. Et du coup, c'est des personnes qui ont souvent des difficultés avec la lecture en langue française. Et du coup, quelle collection on peut leur proposer, quelles ressources, voilà, et comment les intégrer aux bibliothèques, parce que c'est pas forcément du coup l'endroit où elles seront le plus à l'aise pour venir. Ok, ça a l'air intéressant. Merci Leïla. Alors sur le comité facile à lire, je passerai Oui. volontiers la parole à Agnès Hubscher. Bonjour. Donc, le comité facile à lire est mis en place par la Bibliothèque d'Alsace suite à la labellisation de la Bibliothèque d'Alsace. Donc, il regroupe, l'objectif est de regrouper les professionnels qui ont créé un fonds facile à lire dans leur structure pour voilà, travailler ensemble, faire de la veille, échanger sur les pratiques, sur la valorisation. Et pour les personnes qui n'ont pas encore créé de fonds faciles à lire ou qui n'ont pas rejoint les premiers comités faciles à lire, il est possible de contacter votre bibliothécaire référent territorial pour demander une petite formation action par téléphone ou en visio par Lucie Crémer qui est médiatrice ou Mariam Kéméry qui est responsable du fonds facile à lire, qui voilà, feront un petit briefing avant de rejoindre le comité facile à lire. L'objectif, c'est à terme de créer une grosse action à l'échelle Alsace, voilà, pour donner un coup de projecteur sur ces fonds-là. Ces fonds faciles à lire sont destinés bien sûr à un public éloigné de la lecture, mais pas que. Ça peut aussi concerner des personnes qui ont moins de temps pour lire, mais qui ont malgré tout envie de lire voilà, un texte court adapté pour un public adulte. Donc, le comité facile à lire, c'est une expérience et on espère que de nombreux collègues vont rejoindre dans le sud ou dans le nord les deux comités. Les prochains auront lieu à Rouffach le 24 septembre, donc pour le sud Alsace, et à Erstein le 12 novembre pour le nord Alsace. Merci Agnès. Est-ce qu'il y a une question concernant le facile à lire? Donc, si ce n'est pas le cas, j'enchaîne avec la dernière formation sur cette slide. Donc, c'est une formation qui sera proposée par Émilie Hermange, qui est à l'origine des tabliers de tissu niçois. On a eu le plaisir de l'accueillir au mois d'avril avec la créatrice, la couturière de ces tabliers pour une masterclass. Et là, on souhaitait la faire revenir pour avoir une journée complète pour pouvoir découvrir ce tablier tissu niçois et surtout, très concrètement, le prendre en main, l'utiliser pour proposer des animations avec cet outil vraiment très, voilà, très, très agréable à utiliser et qui est aussi voilà, très, très plébiscité auprès des publics. Et donc, cette formation est programmée le lundi 7 octobre à Colmar pour le sud d'Alsace et le mardi 8 octobre à Trüstersheim. Et alors, pour voilà, finir ce tour d'horizon des différentes propositions de l'offre, donc on aura encore deux formations. Alors, l'une au mois de novembre, fin novembre, une première finalement, puisque avec l'appui de Christelle Poulin-Chénier, qui a créé une ludothèque itinérante franco-allemande, l'allemand par le jeu, Spiel und Sprich, on proposera une journée pour pouvoir découvrir les possibilités d'animation en allemand ou en alsacien, et pour voir aussi que c'est pas si compliqué de ça de proposer des animations de ce type-là. Et ensuite, tout début janvier, on sera déjà en préparation du festival. Alors, on sera en pleine préparation du festival du mois d'avril. Et comme nous l'avions déjà fait cette année,
Nous programmons dès le début d'année, tout début d'année, une formation spécifique pour découvrir ce qu'est l'animation autour du conte, pour que les stagiaires qui sont intéressés puissent aussi anticiper finalement une animation au mois d'avril, par exemple, pendant le festival, et donc avoir les clés, les astuces. Et donc là, ce sera avec Muriel Tolosan qui proposera cette formation à laquelle les stagiaires viendront avec ce qu'ils ont et pourront apprendre à compter avec ce qu'ils ont autour d'eux, tout simplement. Et donc, je passe encore une dernière fois la parole à Stéphane sur, si tu veux encore dire un mot, mais je crois que tu l'as déjà plus ou moins rapidement évoqué tout à l'heure, Sur le décryptage des images. Là, on a les dates aussi. le décryptage des images, je vais juste partager effectivement l'écran avec ce sera plus simple avec les dates. Alors, ce que nous avons fait hein, sur ces formations-là, c'est qu'on a prévu à chaque fois 2 jours, un jour sur, Colmar et un jour sur Truchtersheim. C'est la même formation, mais ça évite effectivement que les gens aient à se déplacer, comme ça a pu avoir lieu par le passé. J'ai un peu de... Voilà. Donc voilà, ici, vous avez par exemple le 14 octobre, plongé au cœur de l'intelligence artificielle. Où là, c'est plus... Alors c'est bien sûr, c'est en lien avec les images, parce que c'est la thématique de décodage, mais c'est aussi un peu plus large également. Hein. Et donc le lendemain, effectivement, le 15 octobre, c'est la même formation, mais à Truchtersheim. Donc bien sûr, il y a encore des places, donc vous pouvez tout à fait vous, euh, vous inscrire. Et je regarde pour avoir la date de l'autre formation qui est ciblée intelligence artificielle et images et fake news. Alors, c'est un peu lent. Passer, voilà. Alors, juste, voilà. Et si vous décryptiez les images, donc le 14 novembre, c'est pendant le festival décodage, hein, parce que le festival décodage se passe du 8 au 24 novembre. Donc, intelligence artificielle, deepfakes. Donc, les deepfakes sont ces vidéos qui sont plus vraies que des vraies vidéos, puisqu'elles ne sont pas trafiquées ou quoi que ce soit, mais elles sont générées par une intelligence artificielle, mais souvent pour diffuser des fake news. Donc, le 14 novembre à Colmar. Et donc, le lendemain, normalement, s'il veut bien s'afficher la page, vous avez la même formation à Truchtersheim. Donc, vous pouvez vous inscrire. Euh, voilà, le 15 novembre à Truchtersheim. Et si vous décryptiez les images. Voilà, donc dans les deux cas, on parle d'intelligence artificielle, mais dans l'une, c'est vraiment plus large. Et là, on est vraiment centré sur quelque chose qui est en lien avec l'éducation aux médias et à l'information. Voilà. Merci Stéphane, merci à tous les collègues pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce catalogue, ces différentes formations? Alors c'est bien, vous avez pu voir l'interface du portail hein, sur lequel vous pouvez vous inscrire, que Stéphane avait projeté, que vous connaissez très certainement. Oui, Madame Husser. Oui, j'avais une question un peu bête, mais je suppose que, bien entendu, la formation animée en allemand ou en alsacien, il faut parler un minima l'allemand ou l'alsacien. Je ne pense pas que vous avez une solution magique pour ceux qui ne parlent pas. On est d'accord, faut un minima comprendre. Oui, il y a effectivement un minimum, mais ensuite, voilà, il y a des outils, il y a des jeux, mais comme c'est dans l'idée effectivement aussi de faire vivre et de transmettre quelque part la langue, il y a un prérequis minimum, effectivement. Ok, je vous remercie. D'autres questions? Donc, si ce n'est pas le cas, ah oui, Caroline, je viens de voir ta main levée. Caroline? Oui, alors ton micro est fermé.
Oui, désolée. Je vais juste témoigner en tant que non-dialectophone du fait que j'avais réussi à animer, à proposer des séances bébé lecteur, justement en alsacien, de comptines en alsacien et en allemand. D'accord, donc c'est Voilà, voilà, en s'appuyant finalement, sur les c'est quand ressources même. de la Bibliothèque d'Alsace qui propose plein de CD aussi en allemand, en alsacien, et en s'appuyant sur les personnes qui assistent à nos animations jeunesse, sur les assistantes maternelles, sur le RAM, sur les personnes qui étaient là pour partager aussi les comptines qu'elles voulaient partager. Ah, merci beaucoup pour ce témoignage, Caroline. Il n'y a plus de questions, je ne vois plus de mains levées ou de demandes de prise de parole. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce matin à ce dernier café médiation avant l'été. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain café médiation à la rentrée, et donc qui aura lieu le 10 octobre. Je vous Merci souhaite une beaucoup. très bonne journée. Merci. À bientôt. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.